Bienvenue sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne, tous les jours, midi, 18h, 23h, toujours dans la bonne humeur sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. Et pour le plus grand plaisir de nos internautes, nous sommes en live Facebook, Éclair FM TV. Un petit like, comme ça vous aurez la petite notification pour voir mon invité qui va nous parler du Centre des Arts. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez entendu, apparemment, le Centre des Arts était abandonné. Et apparemment, il y a des artistes qui ont pris possession du lieu. Pourquoi? Comment? Quelles sont leurs revendications? Mais pour en parler, je reçois la seule, l'unique, la charmante, Florence Napri. Qu'a nous fait? Eh ben nous bien et au même. Je suis contente de te recevoir. Tu as toujours le sourire. En plus, franchement les gars, je vais pas vous mentir, j'ai eu l'impression que cette émission n'allait jamais se faire. Ah c'est vrai. Et parce qu'on vous dit tout. Cette émission, on devait la faire en décembre, début décembre. Oui, oui. Et puis il y a eu des barrages. Voire fin novembre. Fin novembre. Exact. Il y a eu barrage, il y a eu Covid, il y a eu tout ça ouvré, mais nous y sommes. Mais nous y sommes. Enfin. Ouais. We are there, girl. Yeah, and we're gonna do it. Et donc tu vas me parler donc de ce fameux Centre des Arts. On en parlait justement hors antenne. Quand vous êtes allé, quand vous êtes entré dans le Centre des Arts, vous avez vu l'amphithéâtre à l'abandon. Quelles ont été vos premières réactions? Tout ce bâtiment-là. Alors, il faut peut-être revenir à la genèse. On est un groupe d'artistes dans un mouvement qui s'appelle l'ANG, Alliance Nationale Guadeloupe, et on se penche sur les questions de culture, art et tout ça en Guadeloupe. On discute avec plein de gens pendant des mois et des mois, 8 mois à peu près, pour dresser un état des lieux de la situation. État des lieux très positif dans la mesure où ici en Guadeloupe, plein de talent partout, une belle créativité, un foisonnement de propositions artistiques, c'est génial. Et puis le truc un peu moins drôle, c'est que quel débouché, quelle formation, quand on a des super formations qui s'arrêtent au bac, qu'est-ce qu'on fait de nos petits, où est-ce qu'on les envoie, dans quelle salle on joue, dans quelles conditions on joue, dans quelle salle et dans quelles conditions on crée, on expérimente, etc., etc. En parallèle de ça, il y a ce fameux Centre des Arts, fleuron de la Guadeloupe, à pas de Pointe-à-Pitre, fleuron de la Guadeloupe, potentiellement fleuron de la Caraïbe, à mon humble avis. Et on le disait tout à l'heure, il n'y a pas quelques grands qualités monde qui passaient là. D'abord des gens à nous, exact. Les Tania Saint-Val, les Dominique Coco, les Joël Nankin, tous ces gens-là sont passés par là. Et pour eux, ça a été une consécration, ça a été une étape, un truc de valider, parce que le Centre des Arts, nous petits, vous savez ça bien. Chacun d'entre nous est passé sur la scène du Centre des Arts, ou presque. Exact. Avec l'école de musique, avec la chorégraphie de fin d'année. On a tous eu l'occasion de fouler les planches. On a tous eu l'occasion, si on le souhaitait, de se promener à l'intérieur ou pas ni pour entrer, pour payer. Et tu as à 2 pas une exposition d'un grand peintre de chez toi. Tu es plongé dans la culture. Ce truc-là ferme en 2009. On est en 2021 quand on se décide à rentrer. Ça fait 12 ans qu'on ne sait pas ce que le Centre des Arts va devenir. Est-ce que les travaux vont reprendre? Qu'est-ce qui se passe et tout? Donc on décide quelque chose de complètement fou, c'est complètement fou, je dois l'assumer pleinement. On décide qu'on va squatter illégalement le Centre des Arts. Et vous êtes à combien? Au début, vous êtes à combien? Je pense qu'on est une bonne... Alors, on est peut-être une... Moi, on est une vingtaine à être d'accord avec ça. Okay. On est une vingtaine à être d'accord avec ça. Mais les soldats qui vont dormir là, parce qu'il faut aller dormir là, c'est un squat. Mais c'est fou ça. Mais si c'est fou. Il y avait de l'eau, non? Pas ni de l'eau, mais pas ni pompon sorti de l'eau. Donc ni robinet en bas là. Il y a de l'électricité dans le bâtiment, mais il n'y a pas d'installation électrique. D'accord. Donc non, il n'y a ni eau ni électricité. Et on commence par aller visiter les... J'aime bien parce qu'elle rigole. Et d'ailleurs, en double écran, vous pouvez voir donc les photos et les images. C'était fantastique. Alors, là, je te parle de ça, on est en juillet. On n'est pas en juillet, on est fin juin à ce moment-là. 2021. On va visiter, 2021. On va visiter les lieux pour savoir si c'est sécurisé quand même. Si on ne risque pas de se prendre un bloc de béton sur la tête. Et ça, c'est... Bref. J'aime bien parce que ça, c'est arrivé. Non, c'est pas arrivé. Mais justement, il y a eu une espèce de truc un petit peu bizarre qui s'est passé dimanche dernier où quelqu'un a prétendu que ça lui est arrivé. Alors, on n'a pas été un bâtiment là, rien pas arrivé, mais enfin, gros lélé des centres de pompiers parce que la panique, tout ça. Non, aucun bloc de béton ne s'est écrasé sur personne. Voilà, on vous rassure. Oui, rassurez-vous. Et nous d'abord. Non. Mais tu vois, on est allé vérifier justement les conditions dans lesquelles on serait si on décidait de squatter. Et donc, on voit que le lieu est plein de poussière. On se dit que vu commencer, il semblerait carrément que les ouvriers soient partis du jour au lendemain.
ou qu'avons boîte à outils qui a traîné là toujours, ni un sac qui pend en l'étoile là depuis non, enfin on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé. Ils ont disparu. C'est Thanos, il a cliqué des doigts. Voilà, il n'y a plus. La moitié des ouvriers a disparu. Un truc comme ça. Okay. Donc nous on s'assure qu'on ne sera pas en danger outre mesure, parce que quand même, on va dans un bâtiment qui est grand ouvert, en plein milieu de Pointe-à-Pitre. Au niveau de la sécurité, en pleine nuit, vous dormez, n'importe qui, un être malveillant peut rentrer. Il y a ces questions-là qui se posent. Et donc immédiatement, on sécurise. Première action, sécuriser. Fermer l'endroit dans lequel on va dormir. D'accord. Donc on se dit d'abord, on va rester au 3e étage. Pour ceux qui savent, nous j'avais raconté ça 2-3 fois, mais pour ceux qui savent, on s'installe au 3e étage, dans la pièce qui est censée servir de petite salle de spectacle. Okay. Voilà, donc c'est très très grand, ça nous laisse plein d'espace. Manque de peau, le toit, enfin il pleut et ça tombe directement au sol, donc il a fallu s'aménager et installer les matelas sur les gradins. Mais enfin, on s'organise. En même temps, un petit seau, récupération d'eau, c'est bon pour la vaisselle. Petit seau. Gros seau. Petit seau. Baril. Donne-nous 4 poubelles qui prennent de l'eau et qui 4 déversées à tel là. Tellement quand il pleut, il pleut. Fou. Véritablement. Donc impossibilité de dormir au sol. On dort sur les gradins. Et on salue quand même la persévérance parce que accepter en période de pandémie d'aller dormir là et de rester pour revendiquer. Je ne t'ai pas parlé des rats. Ben non mais on imagine, non déjà on voit aussi, on se promène dans la rue, on voit des rats qui ressemblent à des chats en train de se promener, voilà. J'ai envie de te dire mais ça c'est nos potes. Sérieux? Deuxième soir, on a dormi tous ensemble. Vous n'avez pas pris des chats? On a pris des chats. Ils n'ont pas fait le poids. Ils n'ont pas fait le poids devant les rats. Parce que rat tes chats. Arrête. Les chats ont paniqué. Non, je te jure, les chats n'ont pas tenu, je te jure. Non. Bref. Non, c'est une folle aventure. C'est vraiment une folle aventure. Tout mon respect. Merci. Je crois que beaucoup d'entre nous on le mérite. En plus, je ne parle même pas de la plus grande phobie de tous les Guadeloupéens, les ravets, les cafards. Et c'est même pas les pires, parce qu'on a plein d'animaux. On a des rats, on a des moustiques, on a plein de moustiques, un grand élevage de moustiques. On a des chauves-souris. Bien entendu. Voilà. Et puis on a quelques ravets comme ça, mais c'est pas les pires. 1000 pattes, même bitin. Il n'y en a pas tant que ça. Ok. Voilà, peut-être que les rats les mangent. Mais on ne sait jamais. Mais en même temps, pour devenir gros comme ça. Je crois qu'ils prennent tout ce qui leur passe sous le. Oui. Les amis, non, franchement, au moins aller faire un tour au centre des arts. Ah non, mais il faut au moins, lorsqu'il y a des marchés, vous savez, parce qu'on va en parler, des activités qu'il y a aux alentours. Allez faire un tour, lâchez un petit billet, parce que c'est chaud. Oui, c'est cet amour. Et finalement, vous en êtes où aujourd'hui? Alors, t'as fini de raconter l'installation? Parce que peut-être qu'il y a d'autres choses. Oui, il y a d'autres choses. Vas-y, raconte-nous la fin de l'installation, parce que c'est un truc de fou. En plus, ces films d'horreur commencent comme ça. Tu connais déjà. Il n'a pas eu l'idée, TX, de faire un film d'horreur? Alors, film d'horreur, je sais pas, mais Jani filme, en tout cas. Okay, Jani filme, on dit dans là. Ok. Ah oui. La suite de l'installation. Alors, ce qui se passe, la suite de l'installation, c'est que voilà, on sécurise, on nettoie. Nettoyer à grande eau, nettoyer à grand seau. Je pense que ça, oui, Karcher, toute bitin. Et régulièrement, puisque voilà, c'est ciment, enfin, c'est du ciment, du béton partout. Il y a de la poussière partout, tout le temps. Mais voilà, l'idée, c'est surtout que quand on s'installe là, c'est pas pour sauver le centre des arts. C'est pour exiger que la politique culturelle existe d'abord, qu'il y ait une politique culturelle en Guadeloupe, parce qu'on a le fort sentiment qu'il n'y en a pas. Il y a des actions culturelles, il y a des institutions politiques qui font des choses, rarement en concertation avec les artistes. Il n'y a pas un moment où on discute et où nous, artistes, on a l'occasion de dire, alors ce dont on a besoin, c'est ça. Ce qui nous fait peur, c'est ça. Ce qu'on pourrait proposer, c'est ça. Et ça, en général, c'est pas entendu. Et donc, les institutions font des trucs en étant en étant persuadés d'avoir fait ce qu'il fallait, mais sans discuter avec nous. Et donc, ce qu'on veut absolument, c'est une instance dans laquelle on se retrouve tous à discuter. Genre CTIG, nous tous ensemble qu'à discuter pour voir où là nous peut aller ensemble. Essayer de tracer un chemin tous ensemble. C'est vraiment ça. Et donc oui, pour ça, s'il faut dormir avec des rats et compagnie, on nous allait. Moi, il n'y a pas de problème. Parce que l'objectif, il est lointain, peut-être, mais pour moi, il est brillant. Quand je passe 20 ans en France sans me poser la question de est-ce que demain je vais pouvoir manger parce que je suis intermittente, parce que ceci, parce que j'ai plein de possibilités de travailler et que je reviens ici après en ayant ces peurs-là au ventre, ça me pose un souci. De me dire que je ne peux pas rentrer chez moi parce que je ne pourrais pas vivre chez moi, ça qu'a dérangé moi. De me dire que mon fils, si jamais le gars me dit « Maman, j'aimerais être musicien », ok, obligé de dire « Non, chérie, change d'avis », ça m'embête. Ça m'embête. Et souvent, vos parents, oui, vous l'ont dit, ce n'est pas un métier. Bien sûr, c'est pas un métier. Mais justement, est-ce que
il ne faudrait pas aussi déjà changer la perception des artistes et du métier artistique. Il faut tout faire en Parce que forcément, on va te dire, ouais, mais tu sais, chanteur et compagnie, c'est pas un métier. Acteur et comédien, c'est pas un métier. Animateur, c'est pas un métier. Ou si c'est la carrière rigolée. C'est pas un métier. Alors qu'il y a la préparation physique, mentale. Il y a plein de choses. C'est vrai que, comme tu le dis, ce métier-là est reconnu un petit peu partout à l'extérieur. Même si en France, on va dire ce qui est. On va aussi dire, oui, mais chanteur, c'est pas un vrai métier. Mais en tout cas, il y a des instituts, il y a des choses mises en place pour que vous puissiez vivre. Et ici, on a des talents de fou. On est limite les meilleurs artistes du monde. C'est clair et net. En peinture, en chanteur, en tout. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est pas pris au sérieux. Mais tu as absolument raison. Je sais et pourtant, on a des artistes et des compositeurs qui réussissent partout. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, les Guadeloupéens s'exportent partout et ils ont du succès partout ailleurs. Alors, on va me dire, nul n'est prophète en son pays. Moi, j'ai pas envie de croire à cet adage-là. Pas du tout. Je crois qu'effectivement, voilà. Ce que je pense, c'est qu'on n'a tellement pas conscience de notre puissance qu'on ne se rend pas compte quand elle est à côté de chez nous. Que c'est le fils d'une telle, comme ce n'est que le fils d'une telle, nous pas qu'à rendre nous compte de le fils d'une telle. Donc il y a cette espèce d'éducation qu'il faut faire à l'artiste est un personnage important. Les gens qui sont dans la culture est un élément fondamental de la réussite d'un peuple, de la fierté d'un peuple, de la force d'un peuple et de l'économie d'un peuple. Comme on ne se donne pas les moyens de faire de la culture et des arts une force économique, une force spirituelle, une force humaine, comme on n'a pas envie de penser à ça comme ça, je ne sais pas si c'est trop compliqué, je ne sais pas si c'est trop effrayant, je ne sais pas quelle est la raison de ça véritablement, mais tant qu'on va continuer à croire que ça n'a pas rien, nous devons respecter propre monde en nous. Et nous, en certains, nous avons hérité derrière, continuer à hériter derrière, qu'à garder les gens qui ont brillé tout à l'entour et qu'à dit nous pas mériter ça. Nous avons mérité même, nous avons mérité fort. Ah oui, on le mérite franchement. Encore une fois, pour le talent qu'on a, on aurait dû être au top. Mais bien sûr, et on peut. Alors, qu'est-ce qui nous manque concrètement? Qu'est-ce qui nous manque concrètement? Parce que c'est vrai que ce que tu dis, je me rappelle d'ailleurs d'une parole de Pleine Pyromane qu'on salue, qui avait dit bizarrement, vous appelez les artistes que quand il y a des soucis des mouvements sociaux, à gauche, à droite. Mais pour le reste, vous nous oubliez un petit peu. Est-ce qu'ici en Guadeloupe aussi, vous avez ce sentiment d'être oublié, surtout en période de Covid, je n'en parle même pas, mais vous auriez besoin de quoi concrètement? Peut-être qu'on a besoin de structuration. Parce que, au niveau des études, histoire de former déjà les plus jeunes. Alors si on fait cette liste-là, nous pauvres, tu m'as dit on a une demi-heure. Si nous commençons cette liste-là, ça nous pose. Ouais, mais tu connais moi une demi-heure. Ouais, non, d'accord. Non, il y a plein de choses à faire. En termes de formation, oui, il faut plein de choses. On a plein de très très belles formations. Ce que j'ai noté tout à l'heure, c'est qu'elles s'arrêtent, ça va jusqu'au bac. Voilà. Après, il n'y a plus. Il faut partir, il faut continuer à se former. Il faudrait un suivi. Il faudrait. Il y avait une licence d'art et de spectacle. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Bon, il faut partir. Il faut aller se former ailleurs. Exact. Ok, nos techniciens mériteraient aussi qu'on fasse beaucoup plus attention à eux et à leur donner les moyens de faire leur travail dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que je vais oublier? Je vais oublier plein de choses. En termes d'éducation des tout-petits, mais il faut, et je dis il faut pas dire il faut que depuis tout petit, on enseigne à nos enfants leur culture. Je ne parle pas de tradition uniquement. J'ai entendu dernièrement quelqu'un dire que le gros cas, c'est la culture. Non, le gros cas est un élément de la culture. La culture, c'est ce qui fait que toi et moi, on est du même, on vient du même endroit. Ou pas obligé à mes gros cas, même si moi, à mes gros cas, mais nous savons que nous n'habitons là ça en commun. Gens là, nous qu'à manger, gens là, nous qu'à vivre l'en-mort, gens là, nous qu'à vivre l'en-mou, gens là, nous qu'à vivre sexualité à pays là. Tous ces habitants là, ça c'est de la culture. Et ces choses-là, il faut qu'on en parle. On fait comme si ces choses-là, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on les documente aussi. Il y a un manque de documentation. Voilà. Il n'y a pas, s'il y en a, mais il n'y a pas suffisamment de recherche universitaire sur ceci, sur ceci, sur cela. Je crois qu'on a besoin de ces choses-là. Peut-être qu'en les voyant écrites dans un livre, on va y croire, parce qu'on les ressent, on les vit. Peut-être que les voyant écrites, peut-être qu'en voyant que ça atteint un niveau scientifique, peut-être ça qui ça plus valait pour nous aussi. Plus de crédibilité, ouais. Possible. En écoutant Florence, on a l'impression qu'on survole nos talents. Je trouve. Voilà, qu'on ne va pas au bout parce qu'on se dit. Et comme tu l'as si bien dit, vu que voilà, on est habitué à l'excellence, on a l'impression que c'est banal. C'est ça. Vous banalisez vos artistes alors que les autres pays n'ont pas des artistes talentueux comme ça. Il paraît qu'il y a des pays d'où on nous regarde avec envie. Tu vois, et nous-mêmes, bof.
Non, pas bof. Alors, on va revenir aussi donc, sur l'occupation, parce qu'on a vu les images déjà. Elle vous a raconté déjà le début. Mais vaguement. Mais mine de, la transformation est quand même pas mal. Parce que là, vous avez eu des fresques, vous avez des activités un petit peu. Comment se passent ces activités? Parce que j'ai vu qu'il y a des tournois de football. Tu as parlé du village Rasta tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des artisans et même des artisans locaux qui viennent proposer leurs produits devant le centre des arts. Devant. Alors, je reprends au début. Quand on rentre au centre des arts et qu'il est dans l'état dans lequel il est, même s'il nous qu'a nettoyé, c'est pas sécurisé. Donc, hors de question de faire rentrer le public dans le centre des arts. Sauf que ce qui importe pour nous, parmi toutes ces autres choses-là, ça font l'obité quand même qu'à compter pour nous, mais ce qui importe pour nous, c'est qu'il y ait systématiquement un lien entre les artistes et le public. Le centre des arts, c'est pas un endroit où les artistes se retrouvent, se regroupent et s'enferment sur eux-mêmes. C'est un endroit d'où on refait jaillir de la culture. On la remet dans le quotidien des gens et où on invite le public à venir s'en emparer. Donc tous les jours, je crois que c'était au bout de la première semaine d'occupation, tous les jours, du matin jusqu'au milieu de la nuit, il y a eu de l'activité, des ateliers le matin et l'après-midi, et des concerts, chorégraphies, beau cantage, soirées slam, soirées ciné, tout ça sur le parvis de la mairie de Pointe-à-Pitre. Parce que forcément, il fallait qu'on crée cette espèce d'émulation autour de la culture et des arts. C'était vraiment important pour nous. Puis il y a eu confinement, fin août, il me semble. Reconfinement fin août. Donc là, on rentre dans les murs, hors de question d'abandonner l'occupation. On s'est posé, si je dis hors de question, si on s'est posé la question. Mais non, on tient bon. Parce que c'est pas parce qu'il y a confinement que nous caillons la guerre combat là. D'autant que jusqu'à maintenant, il n'y a pas un seul politique qui nous pète dessus, hein, pardon. Pas un seul à ce moment-là. C'est fou. Ah, je trouve. Mais enfin bon. Et donc, à ce moment-là, les choses se retrouvent à l'intérieur. Et c'est là que les plasticiens, il y en avait quelques-uns qui avaient déjà fait des choses, mais pas tant que ça. C'est là que les plasticiens et les graffeurs investissent l'intérieur du bâtiment. Et que les murs commencent à prendre plein de couleurs, plein de directions. Que là aussi, on impose un thème à ceux qui viennent travailler avec nous, et c'est résistance et kilti. Donc ce qui se dit sur les murs, c'est résistance et kilti. On a Joël Nankin qui est là tout le temps et qui est garant de la façon dont les choses se posent sur les murs, qui va où, comment est-ce qu'on utilise. Il faut demander. Alors au départ, on avait ouvert ça grand, n'importe qui voulait venir Cavini. Au bout d'un moment, ça devient ingérable parce qu'il y a de plus en plus de monde et que même si le truc fait 9000 m², ça reste, enfin, à un moment donné, ça se limite quand même. Donc il a fallu commencer à gérer ça. Et plus le temps passe et plus on met des règles, plus on met des fonctionnements, parce que là nous river la bille en tête, d'abord en tête en nous péquer besoin plus qu'il des mois pour nous payer une réunion. L'idée c'est d'avoir une réunion avec des gens de l'État, de la collectivité, du département, de la région. 2 mois c'est bon. 7 mois plus tard, nous n'avons toujours pas eu cette seule réunion. Donc le temps passe, c'est fou. Le temps passe, la vie s'organise et donc ça demande aussi ça. Comment est-ce qu'on gère ça? Tu as des gens qui sont là au début parce que c'est les vacances, qu'il y a beaucoup de temps. Ok, puis le travail reprend. Donc ces gens-là s'en vont, mais il y en a d'autres qui arrivent parce que le combat leur parle pour donner leur force à eux aussi. Bref, et il y a cette espèce de brassage, il y a ce roulement quasi naturel et cette espèce de brassage qui fait que ça fait 7 mois. Nous-mêmes, on s'est dit, l'usure va nous machin. Non. La motivation, la détermination est là toujours. Je crois même que la détermination augmente. Plus ça va, plus la détermination augmente. Mais petite question, le fait de le faire en pleine pandémie, ça vous a pas fait peur? Vous ne vous êtes pas dit, le message ne sera pas entendu, on va passer inaperçu? Je t'ai dit, j'ai dormi avec Lyra. Est-ce que tu penses que j'ai peur encore? Est-ce que tu crois que mon message non entendu va me faire quelque chose? Jamais peur de rien. J'imagine Florence qui se réveille. Oh mon petit Albert, comment tu vas? Tu veux un petit fromage? C'est fou. Je suis sûre que t'es chaud. Ça n'est arrivé qu'une seule fois. Non, quelqu'un qui prend sa flûte pour jouer. Allez, c'est l'heure d'aller dehors. Non, mais on rigole, mais franchement, un gros big up parce que je pense que la moitié de la Guadeloupe ne l'aurait pas fait. C'est fou. Plus que la moitié, à mon avis. C'est fou. Et là, je crois même que le message commence tellement à passer que tu organises des visites. Oui, il y a des visites. Alors, ça fait quelques temps. Donc, entre-temps, quand on rentre dans le bâtiment et que les gars font des choses tellement, les gars et les femmes font des choses tellement belles sur les murs, il faut que les gens puissent voir ça. Et donc, pour ça, il faut qu'on sécurise. Donc on fait ce travail-là, de sécuriser les espaces, baliser un petit peu le chemin et proposer des visites guidées. Donc ça fait quelques mois qu'il y a des visites guidées le mercredi et le vendredi à 15h, samedi 10h, 11h30, 15h et puis dimanche matin 10h. Donc là, on a quelqu'un qui accompagne les gens dans les étages. Ils ne peuvent pas monter tous seul azote. Voilà. Parce qu'il y a déjà des gens qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'il se passe des catastrophes à l'intérieur. Il n'est pas question que ça arrive. Donc si vous soutenez le projet, voilà, faites attention, suivez les règles. Oui, absolument. Donc voilà, on
fais des visites à l'intérieur parce que ça vaut le coup. Pour information, la visite dure minimum 1h45. Ah ouais. Et ou pas qu'à voir toutes les au café, bien qu'il 1h45. Ah ouais. Oui. C'est fou, ça va devenir Vraiment. un musée. Si ce n'est pas déjà ça. Ah, joli, bien joué. Bien joué. Donc il y a ça, il y a les ateliers qui continuent. Ok. Là où est-ce qu'on en est? Le mercredi après-midi, tu as un atelier Pinti Poutimoun avec Joël Nankin. Tu as un atelier Mayolet, un atelier Samba. Le samedi matin, on a un atelier autour de lit et maquet créole. Ça aussi, c'est important. C'est bien. C'est très important. Kanouni encore, nous chanter ensemble. Ça, c'est le vendredi en fin de journée, 17h30. Je crois qu'on a de la capoeira le mardi à 17h. Le lundi soir, on a un atelier qui va démarrer en art-thérapie. Bref, plus ça va, plus on ouvre. mais ça ressemble mais ça devient super intéressant. ça devient Là, tout le monde va centre venir. dessin. Là, et Ça on devient va vous centre appeler. dessin. Vous avez besoin d'aide et compagnie. On vous a toujours soutenu et compagnie. Et c'est fou. Et il y a même de la danse. Et Oui, bien regardez-moi, sûr, bien sûr, bien c'est sûr. super bien Mais oui. aménagé. On a l'impression que c'est un truc tout nouveau. Tout neuf. Oui, ouais, alors, Et donc au ça final, dépend des est-ce endroits. que finalement on pourra restaurer le centre des arts ou c'est peut-être Alors, pas il se jamais? passe des choses ces jours-ci, il se passe des choses et ça, c'est chouette. Donc, on commence à pouvoir discuter véritablement avec les politiques. C'est ce qu'on voulait. Donc, on commence à discuter avec les politiques. Ils commencent à entendre à la fois la nécessité de monter une instance dans laquelle on parle tous ensemble. Le problème qui se pose en général, c'est que moi, artiste, toute seule, je vais voir la région pour avoir un financement pour tel truc. Elle peut me répondre que c'est pas sa compétence, donc va voir un tel qui voudra peut-être pas, machin qui va, et tu es en train de courir de trucs. Ça, c'est mon machin personnel. Toi qui as un projet beaucoup plus grand, machin, tu fais le même parcours pour peut-être n'arriver à rien. On a des collègues qui montent des festivals et qui doivent attendre des mois et des mois pour savoir si ils auront la possibilité de le faire. Sauf qu'en attendant, tu engages des frais, tu démarres, et si ça se trouve, tu te retrouves avec tout ça sur les bras. Parce qu'il n'y a pas de raison imposée qu'on te réponde en fait. Donc c'est un petit peu au bon vouloir d'eux. Et ça, c'est pas gérable. On est dans des situations de grande précarité, en vrai. Oui, ok, nous forts, nous belles, nous grands, et bien nous pauvres. Ça aide. Mais nous rasait. Non, c'est chaud. C'est vrai, ça. Oh, on est beau, Et on est puis nous magnifique, pas mais nous pas ni la Mince. La dure réalité de la vie. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il y a, pour certaines personnes, il y a vraiment ce truc de non mais artiste, c'est artiste là bien. Soit parce que de toute façon, on présume que tu as des sous, soit parce qu'à l'inverse, on présume que tu n'en as pas besoin. On oublie que les artistes, ce sont des gens, avec des familles, avec des rêves, avec des ambitions, avec des maisons et des voitures à payer, ou avec l'impossibilité d'avoir maison ou voiture, quoi. Bref. On est des gens, n'oubliez pas, on est des gens. Oui, non mais c'est vrai parce que beaucoup de personnes pensent, de toute façon le simple fait de passer à la télé, je te dis ça, on va te voir à la télé, on va dire oh, en plus elle a une belle petite robe, de belles chaussures, elle est bien coiffée, elle a chez le coiffeur, sûrement un coiffeur qui prend 100 € la seconde, donc ça veut dire que Florence Nappi est riche. Sauf que Florence Nappi dort avec les rats. Voilà, c'est ça qu'elle fait, Florence Nappi, elle dort avec les rats. Non franchement, mais si on a besoin de vous soutenir, parce que là franchement, peut-être que tout un chacun ne connaissait pas toute cette situation, donc je sais pas si quelqu'un, peut-être un carreleur se dit waouh, je vois des images. Non, mais viens monsieur. Viens. S'il y a quelqu'un qui travaille dans la literie, il dit ben, vous savez, j'ai des matelas là qui servent à rien ou un lit. Ils peuvent venir vous voir. Comment ça se passe? Oui, bien sûr. Alors il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Ah oui. Alors comment est-ce qu'on peut vous aider? Ça c'est l'occasion de dire merci. Depuis la première seconde, les gens, vous avez été fantastiques. Les 2 premiers mois, je crois qu'on n'a pas touché à à une vaisselle. Les gens t'emmènent à manger. Les gens nous ont emmenés à manger pendant les 2 premiers mois. Tous les jours, on a eu à manger. Tous les jours. Encore aujourd'hui, ça continue d'arriver. Il y a Mabo. Si vous avez un café, un bel beau. Mabo, quand porte gâteau. Mabo, quand porte gâteau, si gâteau. Et c'est pas la seule. Donc il y a cette espèce d'amour des gens qui, je pense, ont compris que ce qu'on fait là, c'est pas pour nous égoïstement. Et ils participent. Matelas, ventilateur, machin anti-moustique, câble électrique, tout ça, c'est mon ATP mené, yo mené. Quand on demande de la peinture. Il y a eu un appel qui a été lancé par 2 artistes, Peggy et Arso, et puis dans la foulée, on avait des sièges, on a toute espèce de trucs, du tissu, un paquet de bitins. Donc les gens donnent, tu n'as même pas besoin de leur demander, les gens donnent. Et ça, c'est, vous savez même pas comment on vous est reconnaissant pour ça, c'est fantastique. Pareil, ils donnent. Alors, ils donnent de l'argent parce que l'entrée n'est pas payante. Elle est au bon vouloir de chacun. On appelle ça une participation libre et consciente, mais c'est mon akabaï.
c'est mon akabaye, c'est mon akabaye, c'est mon akabaye, et ça belle, ça belle. Ton message, il est beau parce que souvent on se dit qu'on est égoïste, qu'on n'est pas solidaire Non, entre c'est nous. faux. Et là, écoutez-moi ce message de c'est solidarité. faux. Je suis fier de vous, les Ah, mais Guadeloupéens. vraiment, ah ouais. c'est beau. Et c'est ça qu'a bon nous fausse. Parce que tu vois, on serait tout seul à se battre contre un truc sans soutien. Peut-être c'est peut-être la preuve qu'on se trompe de combat. Là, je crois que c'est la preuve qu'on est dans le bon, qu'on est dans le vrai et que c'est ça qu'il faut faire. Et c'est Guadeloupéens là qu'à comprendre ça. Nous besoin qu'ils t'y là. Nous besoin savent qu'ils nous nouiller. Nous besoin baigner à dans qu'ils nous nouiller pour nous payer et puis loin, continuer grandir, porter petit en nous, puis haut encore. Et le fait que les gens comprennent ça, ça nous encourage aussi à continuer. Oui, ben, m'en fous à tout ça qui a passé qui pas facile parce que j'ai pas dit, mais première semaine on nous a coupé l'électricité. Deuxième semaine on nous a coupé l'eau. Quelques semaines après, jusqu'alors, il y avait des algécos de chantier, des espèces de trucs là, de baraquements, dans lesquels il y avait douche et toilettes. Ils viennent chercher ça. Subitement, après 12 ans. 12 ans, où c'est là, tu comme vois par hasard. Ouais, là, on en a absolument besoin. On peut reprendre, s'il vous plaît. C'est fou. Donc, tu vois, on s'est retrouvé quelques temps sans toilette. Et j'allais te dire, est-ce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues? Ben voilà. C'était Koh-Lanta, quoi. C'était Koh-Lanta. Le centre des armes Koh-Lanta. Sauf que heureusement, comme t'es où, il y avait la population qui est venue. Oui, c'est ça. Et puis parmi nous, mais les soldats du CAC, cuisiniers, comme jamais. Cuisine. Rangement par ceci, rangement par cela, toilette, salle de bain, chambre. Vous en comprenez ce qui est emmerdé nous? Mais ça se trouve, vous pouvez prendre des petits stagiaires en mode, tu sais, qui sont dans la construction, dans les choses. Les gars, allez faire votre main au centre des arts, tant qu'à faire. Joindre l'utile à l'agréable. Tant qu'à faire. Non, il y a encore plein de choses à faire, mais vraiment ce qui nous importe à la fois, c'est de sécuriser les lieux tant qu'on y est, ça c'est vraiment important. Continuer à sécuriser les lieux tant qu'on y est, mais surtout obtenir l'écoute des politiques, ne pas nous voir comme des adversaires. Oui, on est rentré blogodo, oui, nous pas demander pour mon aïe, parce que ça fait 40 ans qu'on fait les choses correctement, en proposant des projets qui ne sont pas forcément lus ou pris en compte, ou desquels on tire 2-3 éléments pour dire j'ai fait, tu as bien vu j'ai fait, mais sans qu'on en discute, sans qu'on aille au fond des choses. Ça fait 40 ans que ça existe. Des états généraux de la culture, des séminaires, des colloques, tout le monde qui a fait bitin la carré et ça pas cabaye à rien. Donc on a décidé qu'on fait différemment, qu'on fait des sauvages, qu'on rentre dans un endroit qui ne nous appartient pas et que dedans on y met ce qu'on aimerait voir, ce qu'on aimerait provoquer. Et donc on a appelé, nous avons créé ça le CAC parce que c'est Centre des Arts et de la Culture, mais c'est aussi critique artistique et culturelle. Alors je sais que critique ça fait grincer des dents, mais à pas critiquer pour mal parler, c'est questionner ce qui existe et voir comment est-ce qu'on le transforme. Donc nous qu'à mal parler peut-être, nous pas contents, mais qu'à nous qu'à proposer, nous qu'à poter. Et c'est ça nous qu'à essayer de faire en CAC là depuis 7 mois nous là. C'est beau, encore une fois, si vous voulez soutenir, aider ou voir à quoi ça ressemble, n'hésitez pas, déplacez-vous, ça ne mange pas de pain, mais si on veut avoir peut-être plus d'informations, plus de visuels, est-ce que vous êtes connectés sur les réseaux? Parce que mine de, ce sont des artistes relativement jeunes dans l'air du temps. Est-ce que vous avez Facebook, Instagram, un site internet, un numéro de téléphone? Bref, des connexions sur les réseaux de toute façon. Ouais, plein de connexions sur les réseaux. Tu connais la chanson? Pendant qu'on regarde Malcolm X, regardez-moi ce travail, c'est bien fait. Ça c'est Griffe. Ils sont nombreux les artistes du CAC, qui sont une bonne centaine. Peut-être déplacez-vous, il y a des visites guidées, 1h45. On a l'impression qu'on part en voyage. Au moins, on a l'impression qu'on part en voyage quelque part aux États-Unis et puis qu'on va visiter quelque chose. Vous amenez ça que vous pouvez. Voilà, c'est l'essentiel. Je regardais déjà par là parce qu'il y a les réseaux sociaux. Mais vous amenez ça comme vous pouvez. Il y a des shows. On vous apprenait à lire et à parler créole. C'est pour les enfants aussi. Il y a des marchés. Bref, c'est pour vous, Guadeloupéens, si vous voulez donner un petit coup de pouce, vous passez avec à manger, vous passez avec des matelas et compagnie. Ils vous attendent. Maintenant, c'est l'heure des réseaux sociaux. Juste ici, c'est parti. Autis Résistance. Et comme je disais si bien hors antenne, pourquoi Résistance n'a qu'un seul S? Voilà, les cours du matin, le cours du samedi matin, avec Tony Mango, par contre, avec Tony Mango, pas n'importe qui. Un son, un phonème, donc si le son s'entend, il n'y a pas besoin de doubler le S. Résistance. Tout simplement. Vous voyez, voilà la réponse au centre des arts. Sur Instagram collectif Autis Résistance, toujours avec un seul S. Et bien sûr, collectif Autis Résistance sur
sur YouTube, vous avez tout, Facebook, Instagram, YouTube, n'hésitez pas, déplacez-vous, donnez-leur de l'amour. Et encore une fois, le but du jeu, c'est de reconnaître nos artistes parce que oui, ils sont vraiment sous-estimés. Ouais. Et ça, c'est un manque de respect total. C'est un manque de respect, puis c'est un manque de... C'est même pas un manque de respect pour les artistes, c'est un manque de respect pour la Guadeloupe. Pour la Guadeloupe. Ne Ouais. pas se rendre compte de la force de la Guadeloupe, c'est dérespecter la Guadeloupe. Ça pas belle, faut nous arrêter de faire ça. Exactement. Aimons-nous, apprenons à ouais. nous aimer. Surtout qu'en Vraiment. règle générale, ce sont les artistes qui, en premier, vont dans les pays étrangers, montrent Bien leur sûr. art et leur culture, Bien et là, sûr. les autres viennent, mais where do you come from? Eh? I'm from Guadeloupe, comment c'est je? Guadada. Attends. Donc, les gars, si vous continuez, il faut soutenir sûr. nos artistes. En tout cas, merci pour ce travail. Merci Si tu avais un tout dernier message à faire passer, non seulement à la Guadeloupe, mais aussi à la Martinique, à la Guyane, à la Réunion, à Saint-Martin, à Sainte-Lucie, à la Dominique, à Haïti, à Barbade, à la Jamaïque, à Saint-Vincent, au Virgin Islands, bien entendu, on n'oublie personne, ta oublie caméra est personne. juste là. Ah ben, là, c'est laquelle? C'est celle-ci, c'est celle-là? C'est la bleue, c'est celle-là en celle-là. face de toi. Moi, je vous invite à venir soutenir l'action au Centre des Arts, mais même au-delà. Il y a sur Artistes Résistance, le collectif, c'est pas uniquement les gens qui sont au Centre des Arts. Ce sont des gens qui sont persuadés que la culture, c'est important. Et a priori, c'est beaucoup d'entre vous. Donc n'hésitez pas, il y a un formulaire qui tourne sur nos réseaux que vous pouvez remplir pour vous investir aussi dans cette réflexion autour de la culture et des politiques culturelles. Donc remplissez-le pour savoir si vous avez envie de vous intéresser au cinéma, au spectacle vivant, à la lecture et à la littérature. N'y a pas qu'être bitin pour faire ici dedans. En fait, c'est comme s'il fallait tout faire parce qu'il y a plein de choses qui ont été commencées, et puis on oublie, on défait les nœuds et tout ça. Il faut rattacher les nœuds et il faut continuer à aller de l'avant. Et plus on est force vive, plus on est nombreux, mieux ça va se faire. Ça raide de parler, délai. Ça très très raide de parler entre nous. Mais nous qui trouvons moyen de faire ça aussi. Ça fait partie de l'apprentissage. Nous qui trouvons moyen de faire ça. Donc on vous remercie encore pour tout l'amour. On vous remercie pour le soutien. On vous remercie pour la suite parce que ça ne se fera pas sans vous. Mais Florence, quand elle parle, elle vous motive comme personne. Oh, c'est Captain America. Juste avant le combat, Captain America, il vous donne une sorte de motivation. Vous avez envie de... Là, j'ai envie d'aller dormir aussi au Centre des Arts. Viens dormir au Centre des Arts. Je fais un gros bisou à Karine Gatti-Belza. J'en profite, je fais un gros beau à Karine qui est venue passer une nuit au Centre des Arts en documentant le tout à coup de story. De story, C'était exactement. fantastique. J'ai vu la story. Parce que Ouais. c'est en la voyant dormir avec nous que je me suis rendu compte de l'aventure que ça peut être. Le fait d'être dedans, moi je me suis jetée dedans encore perdu. Moi, je dis, nous, quand machin le Centre des Arts dit oui, on nous allait, oui, sans réfléchir. Si j'avais réfléchi, j'aurais pas fait. Comme quoi, des fois, il ne faut pas trop réfléchir. Faut pas réfléchir. Mais de voir comment est-ce qu'elle appréhendait les trucs, il fait noir, la douche est chelou, le ceci, le cela. Ça fait longtemps que moi je me rends pas compte de ça. Ouais. Et de voir comment est-ce qu'elle le vit, je me dis, mais en fait, ouais. En fait, ouais. Donc viens. Viens. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont tous beaux. Je sais pas, je regarde, parce que moi je regarde beaucoup les stories. Mais les gars et les filles, hein, je dis, Matt, ils ne peuvent pas dormir à terre. J'ai l'impression que les gars ils se maquillent à chaque fois. Et pourtant. Et pourtant, même pas, c'est du naturel. Et Comme quoi, nos artistes sont beaux. Comment moi, c'est et toi, comment tu... Florence, merci à toi d'être passée. Merci, C'est toujours un plaisir. On rigole, la bonne humeur. Tu es Mais dès le souriante. début. Tu nous motives. Allez leur donner de l'amour. Et franchement, dès que vous voulez, je sais pas, même quand vous les croisez dans la rue, saluez-les. Montrez de l'amour un petit peu en 2022. Hey, gardez pas votre amour pour vous. C'est toxique. Merci à toi. Et puis je te dis à bientôt. Je viendrai très bientôt. avec Mac Paro. Parce qu'apparemment, lui, il connaît le chemin comme personne. Ah non, mais Macadam, même Mais cactus oui, de la mais première. c'est Mac qui a passé balai. Pédis. Hey, tu crois que Mac il Il y a rigole? des photos. Et je sais, je regarde aussi. Je me tiens au courant. Maintenant, j'ai une voiture. T'inquiète. Ah, en plus. Alors, donc, avec un nouvel invité, toujours dans la joie, le sourire et la bonne humeur. Mais ça, c'est après la pub. À tout de suite.